Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kaf Bet, feuille numéro 22. Nous sommes à la feuille 21, 5 lignes avant la fin. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Raoui Yaya a Ezra Shetinaten Torah al Yado Israël. À Ezra méritait que la Torah soit donnée par sa main à Israël. Il m'allait que d'abord Moshe, si ce n'est que Moïse est venu avant lui. Mais Moshe ou Omer, car concernant Moïse, il est dit, ou Moshe Hala Ela Elokim, et Moïse est monté vers le Dieu Tout-Puissant, au Mont Sinaï. Ou ben Ezra ou Omer, et concernant Ezra, il est dit, ou Ezra Hala Mibavel. C'est lui, Ezra, qui est monté de la Babylonie, donc le même terme, Maralia Amurkan, de la même manière que la montée dont on parle ici concernant Moïse, Torah, c'était pour recevoir la Torah, Avralia Amura Lealan, de même, cette montée dont on parle plus loin concernant Ezra, Torah, c'était pour dire qu'il aurait pu recevoir lui aussi la Torah et la donner à Israël. Mais Moshe ou Omer, et concernant Moïse, il est dit, V'oti tziva Hashem ba'et ha'il elamed etrem chukim u'mishpatim. Moïse a dit, et moi, l'Éternel m'a ordonné, à ce moment-là, de vous enseigner les lois et les préceptes. Ou bien Ezra ou Omer, et concernant Ezra, il est dit, qui a Ezra echin levavo lidrosh et Torah Hashem, car Ezra a préparé son cœur pour expliquer la Torah de l'Éternel, la asot et l'accomplir, ou le lamed be Israël chok mishpat, et d'enseigner à Israël la loi et le précepte. Donc le même terme. La Torah al yado, et bien que la Torah n'a pas été donnée par sa main, Ezra, l'ishtana al yado aktav, par sa main, l'écriture a été changée, chez Neymar, comme il est dit, Urtav anishtévan, et l'écriture changée, Katuv aramite, en écriture araméenne, ou Meturgam aramite, et en traduction araméenne. Donc on voit que au temps d'Ezra, effectivement, l'écriture a été changée de l'écriture appelée hébreu à l'écriture appelée assyrienne. Urtiv, il est écrit encore, concernant l'écriture que l'ange avait écrite sur le mur devant Balshazzar, Velo chahalim ketava le mikre, et ils ne pouvaient pas, eux, lire cette écriture, ou Pishre l'Oda le Malka, et son explication l'a donnée au roi, ce qui montre bien qu'ils ne connaissaient pas cette écriture. Urtiv est écrit encore Vechatav et Pishne à Torah Azot, concernant le roi, et il écrira on traduit ici ce changement de la Torah, Ktav Araoui Lishtanot, parce qu'il s'agit d'une écriture qui peut être changée. La Manikra Ashurite. Et pourquoi cette, entre guillemets, nouvelle écriture est appelée assyrienne? Chez Alay Mahen me Ashur. Parce qu'elle est montée avec eux lorsqu'ils sont remontés de l'exil d'Assyrie, au temps d'Ezra. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Batechila biktavze nitna Torah l'Israël. Dès le départ, c'est avec cette écriture assyrienne que la Torah a été donnée à Israël. Kevan shechat ou, seulement lorsqu'ils ont fauté à la fin de la période du premier temple, Nehpach lahem leroetz. Cette écriture s'est détruite pour eux et ils l'ont oubliée. Et lorsque ils se sont repentis, et Reziro lahen, le Saint béni soit-il, la leur a rendu par le biais d'Ezra. Chez Neymar, comme il est dit, Shuvu leVitsaron, retournez à la ville fortifiée, donc Jérusalem, Assiré à Tikva, ceux qui sont attachés à l'espoir. Gam Hayom Magid Mishne, également ce jour, l'écriture qu'il t'avait été dit qu'elle serait oubliée, à Shivlach, je te la rendrai. La Manikra Shema Ashurite,
Et pourquoi cette écriture est appelée assyrienne? Shemu Sheret Birtav. C'est parce qu'il s'agit de l'écriture la plus digne de louange. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Eliezer ben Perata. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Eliezer ben Perata. Shema Mishum Rabbi Elazar Amodai, qui a dit au nom de Rabbi Elazar Amodai, que Tavze l'onishtana kolaikar. Cette écriture-là, écriture assyrienne, n'a jamais été oubliée et changée. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans l'Exode, Vavé à Amoudim, les crochets qui ont une forme de vave, des colonnes, Ma Amoudim l'ishtanu, Avavim l'ishtanu. Et on apprend de là, de la même manière que les colonnes n'ont jamais été changées, de même, l'écriture du vav n'a jamais été changée. Veomer, et il est écrit encore, Vela Yehudim kirtavam vechilshonam, dans le rouleau d'Esther, et aux Judéens, comme leur écriture et comme leur langue. Mal shonam lonishtana, de là on apprend que de la même manière que leur langue n'a pas été changée, avktavam lonishtana, de même leur écriture n'a pas été changée. La mani mekayem et Mishneh Torah Azot. Mais alors, comment expliquer ce verset concernant le roi qui disait ce double de la Torah, Nishtei Torot, car il s'agit de deux rouleaux de Torah. Achad sheotzav nechneset imo, un rouleau qui sortait et rentrait avec lui, ve'achad, et un autre, shemunachat lo bevet genazav, qui était déposé pour lui dans la salle de ses trésors. Otar sheotzav nechneset imo, celle qui sortait et rentrait avec lui, on sait otar kemin kamiya, il écrit un tout petit rouleau, comme une amulette, Vetole Mizroho, qu'il suspend à son épaule, chez Neymar, puisqu'il est dit, Shiviti Hashem, les Negditamid, David a dit, je place l'Éternel face à moi, toujours, et il s'agit du premier rouleau qui est dans la salle des trésors devant le roi. Et ensuite, le verset poursuit, car à ma droite, pour ne pas que je chancelle, il s'agit du deuxième rouleau, qui est suspendu à son épaule droite. Veidach, et l'autre avis alors, Hai shiviti maïdach ishbe. Donc ce verset qui dit, je place l'Éternel face à moi, comment l'explique-t-il? Puisque d'après lui, il n'y avait qu'un seul rouleau, qui rentrait et sortait avec lui. Lui, il utilise ce verset pour l'enseignement de Rav Chana bar Bizna, d'Amar Rav Chana bar Bizna, Amar Rav Shimon Chassida, car Rav Chana bar Bizna a dit au nom de Rav Shimon Chassida, celui qui prie la prière des 18 bénédictions, il doit se considérer comme s'il avait la présence divine qui se tenait debout face à lui. Chez Neymar, comme il est dit, Shiviti Hashem Negditamid, je placerai l'Éternel face à moi tout le temps. Le Rabbi Shimon d'Amar, Ktavze lo nishtana. Et la Gemara demande après Rabbi Shimon, fils d'Elazar, qui a dit que cette écriture n'a jamais été oubliée ni changée. Ma'e lachahalin ktava lemikre. Alors on ne comprend pas ce verset qui a dit il ne pouvait pas lire cette écriture. Amarav begimatria irtiv lehon. Et Rav répond parce que le texte a été écrit suivant un code, puisqu'il s'agissait d'une phrase incompréhensible. Yitat yitat idach poghamat. Maï parish lehu. Et comment Daniel a expliqué ce texte au roi Balshazzar? C'est en expliquant qu'il s'agit du code Atbash, où la première lettre de l'alphabet permute avec la dernière, la seconde de l'alphabet permute avec l'avant-dernière, etc. Et donc ça donne la phrase suivante, Mene mene, tekel ou farsin. Alors, mene, ça veut dire, mena elaha malchutach vehashleme. Puisque ça veut dire compter. Donc, le Dieu Tout-Puissant a compté les jours de ton règne, et il s'est trouvé que tu es arrivé au bout.
tekel, qui veut dire peser. Et donc l'explication, tekilta bemozania, vishtekahat hasir. Tu as été pesé devant l'Éternel sur la balance, et il s'est trouvé que tu as penché vers la condamnation à cause de tes fautes. Pérez, donc parsin veut dire couper, prisat malchutach vihavat lebadai ufaras. Ton royaume est brisé et sera donné au roi de Médie et de Perse. Ou Shmuel Amar, et Shmuel a dit, la formule codée était la suivante, Mamtus Nankefi à Alran. Et ces trois mots étaient écrits l'un au-dessus de l'autre, et en lisant à la verticale de haut en bas, ça donne effectivement Mene, Mene, Tekel ou Farsin. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit, c'était écrit la formule, Anamanam leket nisrefu, ça donne toujours la même phrase, mais, car les mots étaient écrits en inversant l'ordre des lettres. Ravashi Amar, Ravashi a dit, la formule était la suivante, Nema Nema Katel pour signe, car l'ange avait interverti uniquement les deux premières lettres des mots. Matitin Mishnah, El Rochvin al Susso, on n'a pas le droit de chevaucher le cheval du roi. Vein Yoshvin al Kiso, ni de s'asseoir sur son trône, Vein Nishtamshin Besharbito, ni d'utiliser son sceptre, Vein Ro'inoto Kesheumistaper, ni de le voir lorsqu'il se coupe les cheveux, Velo Kesheu Arom, ni quand il est nu, Velo Kesheu Bebetam Merchatz, ni lorsqu'il est dans l'établissement de bain, Shenemar, car il est écrit, Som Tassim Alecha Melech, placé, tu placeras sur toi un roi, Shetehe Emato Alecha, que tu dois avoir sa crainte sur toi. Gmara, Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yochanan, Avishag, Muteret li Shlomo, Avishag, qui était la garde malade de David à la fin de sa vie, aurait été permise au roi Salomon. Vasura l'Adonia, mais elle était interdite à Adonia, son frère. Muteret li Shlomo de Melechaya. Elle était permise au roi Salomon, car il était un roi, ou Melech Mishtamesh Besharbito chez Melech. Et un roi a le droit d'utiliser le sceptre de l'autre roi, donc il pouvait se marier avec la femme qui avait servi son père, qui était également un roi. Vasura l'Adonia des idiotu. Mais elle était interdite à son frère Adonia, qui lui n'était pas roi. Et c'est pourquoi lorsque Adonia a demandé au roi Salomon l'autorisation de se marier avec Avishag, le roi Salomon a compris que c'était une manière de se rebeller contre lui. Et la Gemara demande, Avishag Mahi, et Avishag, comment voit-on que le roi David s'était jamais marié avec elle, et donc son fils, le roi Salomon, aurait pu se marier avec elle? Dit-il, car il est écrit, Vamela David Zaken Babayami, et le roi David était âgé, il était arrivé à un âge avancé, des Gomères, etc. Vayomrolo Avadav, et ses serviteurs lui ont dit, Yevakshu, qu'on cherche pour le roi une jeune fille pour s'occuper de lui, des Gomères, etc. Urtiv, il est écrit, Vayvakshu Nahara Yafa, ils ont cherché une belle jeune fille, des Gomères, etc. Urtiv, il est écrit, Vanara Yafa Admeod, et la jeune fille était très belle, Vatil Amelech Sochenet, et elle fut pour le roi une garde malade, et elle s'est occupée de lui. Amra, alors Avishag a dit à David, Nisevan, marions-nous. Amarla, il lui a dit, Asiratli, tu m'es interdite, car j'ai le droit de me marier qu'avec 18 femmes maximum. Amrale lui a dit, Chasre le ganava, nafshe nishlama nakit. Lorsque le voleur ne trouve rien à voler, il se présente comme un homme de paix. Elle voulait dire par là, comme tu n'as plus de force d'avoir une relation avec une femme, c'est pourquoi tu dis que je te suis interdite. Amar Lehu, alors David a dit à ses serviteurs, Kirouli le Batsheva, appelez-moi Batsheva, donc sa femme, il est écrit, Vatavo Batsheva el Amelech Ahadra, et Batsheva est venue chez le roi dans sa chambre. Amar Ravuda Marav, Ravuda Dionol Rabota, Shara Kincha Batsheva Bishlosh Esre Mapot.
Cette fois-là, Bathsheba a dû s'essuyer avec 13 tissus, parce que David a eu une relation 13 fois avec elle. Pour montrer que la force, il avait toujours, mais qu'il ne voulait pas le faire, parce que la Torah lui avait interdit. Amar, Rav Shemen Baraba, et Rav Shemen Baraba dit, Bouré Kamakashin Gerushin. Viens et vois combien divorcer est quelque chose de mal. Shari David Amelech itirulo le Yached. Car on a autorisé au roi David de s'isoler avec cette jeune fille Avishag, velo itirulo le Garesh. Et on lui a pas permis de divorcer une de ses femmes pour pouvoir se marier avec elle et qu'il n'ait pas besoin de s'isoler alors que normalement l'isolement avec une jeune fille a été interdite par décision des sages. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, Kol hamegaresh et ishto harishona, tout celui qui divorce sa première femme, afilu mizbeach morid alav de maot, même l'autel fait couler des larmes à cause de lui. Chez Neymar, comme il est dit, Vezot shenit ta'asu, et ceci est la seconde méchanceté que vous faites, Kasot dimaet mizbach Hashem, et qui fait couvrir de larmes l'autel de l'Éternel, Bechi va'anaka, par pleurs et lamentation, mais ein od penot el mincha, et pour cela, il refuse d'accepter l'offrande, velakachat ratson mietrem, et de prendre à lui des sacrifices qui soient agréés de chez vous. Urtiv, il est écrit à Martem, et vous dites, Alma, à cause de quoi? Al ki Hashem merit bencha ou beneshet nerurecha, parce que l'Éternel a témoigné sur ce qui se passe entre toi et la femme que tu as prise dans ta jeunesse, asherata bagat taba, que tu l'as abandonnée, ve'chavertecha, alors qu'elle était ta compagne, ve'eshet beritecha, et la femme qui avait scellé une alliance avec toi. Amar Rabbi Yochanan dit, ve'itema Rabbi Elazar, certains disent Rabbi Elazar. En ishto shel adam meta, ela im ken mevakshim menu mamon ve'elo. La femme d'un homme ne meurt que lorsque on lui exige de l'argent parce qu'il a volé et il n'a pas d'argent à payer. Chez Neymar, comme il est dit, Imein lecha leshalem, si tu n'as pas de quoi payer, la ma'ikach mishkavecha mitartecha. Pourquoi entraîner le fait que l'Éternel va prendre la femme avec laquelle tu te couches de toi? V'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, Kol adam shemeta ishto rishona, tout homme dont sa première femme est morte, kilo charav bet hamikdash biyamav, c'est comme si le temple avait été détruit en ces jours. Chez Neymar, comme il est dit, Ben Adam, hineni lokech mimecha et mahmad ainecha b'maggefa. Fils de l'homme, je vais prendre de toi ce qui est cher à tes yeux, avec une maladie. Velo tispod, et tu ne lui feras pas d'élégie mortuaire. Velo tifke, et tu ne pleureras pas. Velo tavo dimratecha, et tu ne feras pas couler de larmes. Et dit le prophète, j'ai parlé au peuple au matin, et effectivement ma femme est morte le soir. Et il est écrit que par la suite le prophète Ézéchiel leur a dit, que pareil, de la manière que ma femme est morte, eh bien l'Éternel a dit, je vais profaner mon sanctuaire, Ge'onu zechem, la grandeur de votre force, Mahmad Einechem, qui est cher à vos yeux. Amar Rabbi Alexandri a dit, Kol adam shemeta ishto beyamav, tout homme que sa femme est morte de son vivant, Olam chashach ba'ado, le monde s'est obscurci pour lui. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, Or hashach be'aholo, la lumière s'est obscurcie dans sa tente, qui représente sa femme, Venero ala vidrach, et sa lampe sur lui est en train de s'éteindre. Rabbi Yosef bar Hanina Amar, Rabbi Yosef, fils de Hanina, dit, Pesirota mitkatzrot, c'est pas
deviennent plus courts. Chez Neymar, comme il est dit, Yetzru Tza'ade Ono, deviennent plus courts les pas de sa force. Rabbi Avahu Amar, Rabbi Avahu dit, Atzato Nofelet, son intelligence s'amoindrit. Chez Neymar, comme il est dit, Vatashlichehu Atzato, et son conseil a trébuché. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, cacher les Avgam qui créent Atiam Souf. Il est difficile de lier un homme et une femme par les liens du mariage pour l'Éternel comme l'ouverture de la mer des joncs. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Elohim Moshiv Yechidim Baita, le Dieu Tout-Puissant ramène ensemble les isolés pour être dans une même maison. Motzi Asirim Bakosharot. Il fait sortir les prisonniers Bakosharot au moment opportun. Altikre Motzi Asirim. Il ne faut pas dire il fait sortir les prisonniers, et là, mais qu'est Motzi Asirim? De la même manière qu'il a fait sortir les prisonniers. Altikre Bakosharot, il ne faut pas dire au moment opportun, et là, Beri Veshirot. Mais par des pleurs et des cantiques, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la mer des joncs. Et ni, l'Agma dit, est-ce bien ainsi? Ve'amar Rav Yuda amar Rav, pourtant Rav Yuda dit au nom de Rav, Arba'im yom kodem etzirat avalad, 40 jours avant que ne se forme l'embryon, Bat kol yotzet ve'omeret, une voix céleste sort et dit, Bat ploni li ploni, la fille d'un tel est à un tel, donc c'est déjà décidé. L'Agma dit l'okasha, ça c'est pas une question. Ha bezivug rishon, ça c'est pour le premier mariage d'un homme. Ha bezivug sheni, quand on a dit que c'est difficile comme ouvrir la mer, c'est pour le second mariage. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Rabbi Shmuel, fils de Nachman, dit, la kol yesh temura. Pour toute chose, il y a un remplaçant. Chutz ve'eshet neorim. Sauf la femme de sa jeunesse. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, ve'eshet neorim kitimaes. Est-ce que la femme de ta jeunesse pourrait être dénigrée? Maintenant, Ravuda le Rav Yitzhak Béré. Ravuda a enseigné à Rav Yitzhak son fils. En adam motze korat ruach ela miishto rishona. Un homme ne trouve le contentement qu'avec sa première femme. Chez Neymar, comme il est dit dans les proverbes, Yehi mekorcha baruch, que ta source soit bénie, usmach et réjouis-toi, mais eshet neorecha, avec la femme de ta jeunesse. Amarlo, alors Rav Yitzhak a dit à son père, Kigon Ban, par exemple qui? Amarlo Kigon Imach, il lui a dit par exemple ta mère. Et il a dit, est-ce que c'est ainsi? Va m'accréer les Ravuda les Rav Yitzhak Béré. Pourtant, une fois, Ravuda a récité ce verset à Rav Yitzhak son fils, ou Motse Animar Mimavet et Taïcha, et je trouve plus amer que la mort, la femme, Asherim et Tzodim va Haramim, qui constituent des pièges et des filets. Vamarlo, et son fils lui a dit que Gonman, par exemple qui? Vamarlo que Gonimar, il lui a dit par exemple ta mère. Et l'Agma répond, Mitkafte Kifa. C'est qu'effectivement elle était dure, il bourrait Mi'abra Bimila, mais elle s'apaisait facilement avec une simple parole. Amar Shmuel Barounia Mishmei de Rav. Shmuel Barounia dit au nom de Rav. Isha, une femme, Golemhi. Elle est comme un ustensile qui n'est pas encore complètement terminé. Veina koretet berit et la lemisha asa akeli. Et elle ne s'allie par une alliance qu'avec l'homme qui l'a transformée en un véritable ustensile, en consommant avec elle le mariage. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, car celui qui a eu relation avec toi, il t'a créé. Hachem Tsevakot Shemo, c'est l'Éternel, Dieu des armées, son nom. Tana, il a enseigné dans une braïta, En ishmet ela le ishto. Un homme ne meurt que pour sa femme. Ve'en ishameta ela le ba'ala. Et une femme ne meurt que pour son mari. En ishmet ela le ishto.
Un homme ne meurt que pour sa femme, chez Neymar, comme il est dit. Vanyamot Elimelech Ish Naomi. Et Elimelech, le mari de Naomi, est décédé. Vanishameta ila le Bala. Et une femme ne meurt que pour son mari, chez Neymar, comme il est dit, Vani bevo imi Padan meta alay Rachel. Et moi, lorsque je suis venu de Padan, Rachel, donc la femme de Jacob, est morte pour moi. On a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de regarder le roi lorsque il se coupe les cheveux. Tanou Rabanan, nos sages ont aussi dans une braïta. Melech mistaper bechol yom. Le roi doit se couper les cheveux tous les jours. Kohen Gadol, me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Le grand prêtre, tous les vendredis, veille de Shabbat. Kohen Idiot, un simple prêtre, Echad l'ishloshim yom, une fois par 30 jours. Melech mistaper bechol yom. Donc on a dit le roi doit se couper les cheveux tous les jours. Chez Neymar, car il est dit dans le verset, Melech beyofio tehezena enecha. Le roi, dans sa beauté, tes yeux le verront. Donc il doit être toujours beau. Kohen Gadol, le grand prêtre, me'erev Shabbat. Tous les vendredis, veille de Shabbat. Amar Rav Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan. Rav Shmuel bar Nachman dit le nom de Rabbi Yochanan. Oil ou mishmarot mitchadshot. Parce que le Shabbat, les tours de garde des prêtres sont renouvelés. Et il faut que les nouveaux venus voient le grand prêtre dans toute sa beauté. Kohen Idiot, un prêtre simple, Echad l'ishloshim yom. Une fois par 30 jours. Dirtiv, comme il est écrit dans Ézéchiel, Verosham lo yegalechu, et leur tête, ils ne la raseront pas. Ou pera lo yeshalechu, et des cheveux longs, ils n'auront pas. Kassom yirsemu et rachehen, ils se couperont court leurs cheveux. Il s'agit des prêtres. Veyalif, et on apprend par similitude de termes, pera, pera, c'est marqué ici le terme, les cheveux longs, et également, écrit le terme les cheveux longs, minazir, concernant l'abstème, qui va, puisqu'il est écrit ici, pera, lo eshalechu, des cheveux longs, ils ne laisseront pas pousser, ortivatam, il est écrit là-bas, concernant l'abstème, gadel pera, se'ar rosho. Laissez pousser les cheveux longs, les cheveux de sa tête. Malehalan shloshim, de la même manière que là-bas, l'abstème doit laisser pousser pendant 30 jours, afkan shloshim. Ici aussi, il doit se couper les cheveux une fois par 30 jours. Utnanami, comme on voit également dans une Mishnah, stam nezirut shloshim yom, que un vœu d'abstème sans précision, c'est 30 jours. Vata manalan, et là-bas d'où le sait-on, Amaramatna, Ramatanida, Amarcha, car le verset dit, Kadosh yé, sanctifié il sera, concernant l'abstème. Or, le mot yé, il sera, Begimatriat latinavu. En valeur numérique, c'est 30. De là, on apprend que, lorsque on n'a pas précisé, c'est 30 jours. Amalé Rapapa Abaye, Rapapa dit Abaye, et Maloli Rabouklal, peut-être que les prêtres ne doivent même pas laisser 30 jours, puisque l'abstème se coupe les cheveux le 30e jour, et eux ne doivent pas laisser les cheveux longs comme l'abstème. Donc ils devraient se couper au bout de 29 jours. À Marley, il lui a répondu, pera. S'il avait été écrit, ils ne se laisseront pas pousser les cheveux longs, qui est des kamat. On aurait dit comme tu viens de dire. Ashta dirtiv ou fera. Mais maintenant, puisque c'est écrit, et les cheveux longs, ils ne laisseront pas pousser. Pera liévé. De là, on apprend que ils peuvent laisser les cheveux longs, c'est-à-dire jusqu'à 30 jours, mais ne pas laisser pousser plus que cela. Et c'est pourquoi, une fois tous les 30 jours, ils doivent se couper les cheveux. C'est ainsi. De nos jours aussi, ça devrait être la même règle pour les prêtres. Et on répond, Doumia de Yaïn. C'est comme le vin. Ma Yaïn, Bisvan Bia ou de Assour. De la même manière que l'interdiction de boire du vin pour les prêtres, c'est uniquement lorsqu'ils entrent au sanctuaire. Shlo Bisvan Bia, mais lorsqu'ils n'entrent pas au sanctuaire, charé c'est permis.
Av pero aerosh, de même, laisser pousser les cheveux, bisvan bia asou. Lorsqu'ils entrent au sanctuaire, c'est interdit. Chez l'homme bisvan bia, charé. Mais quand ils n'entrent pas au sanctuaire, comme de nos jours, c'est permis. Et la Gemara dit, veyayin, chez l'homme bisvan bia, charé. Est-ce que boire du vin pour les prêtres, lorsqu'ils n'entrent pas au sanctuaire, comme de nos jours, c'est permis? Va Tanya. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer. Rabbi dit, Omer Ani, moi je dis, que les prêtres n'ont jamais le droit de boire du vin, même de nos jours, puisqu'à tout moment, le sanctuaire peut être reconstruit, et on aura besoin de eux. Avalma essaie. Mais que puis-je faire? Chez Takanato, car le fait que le prêtre, de nos jours, il a cette autorisation, vient du fait, Kalkalato, de la destruction du temple. Tandis que on ne sait pas quand est-ce qu'il va être reconstruit, on n'a pas lieu de craindre que juste à ce moment-là, il sera reconstruit. Et Abaye dit, selon quelle opinion les prêtres boivent du vin de nos jours? Kérébi. C'est selon l'opinion de Rébi. Mikan et Rabbanan Asri, ça veut donc dire que d'après les sages, c'est interdit. Or, nous avions dit que l'interdiction, c'est que lorsqu'on entre au sanctuaire. Donc pourquoi c'est interdit de nos jours? Là-bas, la raison est la suivante. Parce que très bientôt le temple sera reconstruit. Et on aura besoin de prêtres qui soient aptes à faire le service. Velika, il n'y en aura pas parce qu'ils auront bu du vin. Et donc, demande la Gemara, ici aussi, concernant les cheveux, on aura besoin de prêtres qui sont aptes à faire le service, et il n'y en aura pas puisqu'ils auront tous les cheveux trop longs. La Gemara dit, ici, concernant les cheveux, ils pourront immédiatement se couper les cheveux et ainsi entrer au temple. La Gemara dit, mais là-bas aussi, il peut, le prêtre, dormir un petit peu et entrer au temple, puisque Ravacha dit, Derechmil veshena, kol shehu, marcher la distance d'1 000, environ 1 kilomètre, et dormir un petit peu, mais figim et ayayin, enlève l'effet du vin. La Gemara dit, mais n'est-ce pas qu'il est dit à ce sujet, Amar Rav Nachman dit, Amar Rabba Bavoua, au nom de Rabba Bavoua, Lo shanu, et là, chez Shata Keder Revi'it. Ça, on a dit uniquement lorsqu'il a bu du vin d'un volume d'un quart de log. Ava, le terme Keder Revi'it, mais s'il a bu plus que le volume d'un quart de log, Kol Sheken, au contraire, de derrière Torah de To, le chemin va encore plus lui troubler son esprit, Veshenam et Shakarto, et le sommeil va encore plus le rendre ivre. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre réponse. Lorsque les prêtres ont bu du vin, étant donné que ça rend leur service invalide, c'est pourquoi les sages ont interdit de nos jours. Proaerosh, mais s'ils ont les cheveux trop longs, le service n'est pas invalidé, s'ils le font avec ses cheveux trop longs. C'est pourquoi de nos jours, les sages ne l'ont pas interdit. Mais Tivé, on objecte, à partir d'une braïta qui dit, voici les cas où les prêtres qui ont servi au temple sont passifs de mort. Proerosh, s'ils ont les cheveux trop longs, ou shtuyeyayin, ou s'ils ont bu du vin. Et on pose la question, on comprend que s'ils ont bu du vin, ils sont passibles de la mort d'Irtif, parce qu'il est écrit Yain veshechar al tesht ata uvanecha. Donc dans le Lévitique, il est écrit du vin et une boisson alcoolisée, tu ne boiras pas, toi et tes fils, velotamutu, afin que vous ne mouriez pas. Et là, proerosh, mais si ils ont fait le service du temple, les cheveux, avec les cheveux trop longs, minalan, d'où sait-on qu'ils sont passifs de la mort? C'est parce que il y a une juxtaposition entre le cas où ils ont bu du vin et le cas où ils ont les cheveux trop longs. Ketiv, puisqu'il est écrit dans Ézéchiel, Verosham lo egal lehu, ou ferar lo echal lehu. Et leur tête, ils ne raseront pas, et les cheveux trop longs, ils ne laisseront pas pousser. Urtiv, et il est écrit juste après,
Veyain lo yishtu, et du vin ils ne boiront pas, vegomer, etc. Mashtu yain bemita. Et donc, de cette juxtaposition dans le verset, nous apprenons que de la même manière que lorsqu'ils ont bu du vin et qu'ils servent au temple, ils sont passibles de la mort, afro et roche, même s'ils ont les cheveux trop longs, bemita, ils sont passibles de la mort. Ou mina, mais alors à ce moment-là, on devrait en déduire également, Mashtu yain mechale avoda, que de la même manière que s'ils ont bu du vin, ils rendent le service invalide, af, prouéroche, de mechale avoda. De même, lorsqu'ils ont les cheveux trop longs, on devrait dire que le service est invalide. Kashia, c'est une bonne question. Amalé Ravina le Ravashi, Ravina a demandé à Ravashi, cette interdiction pour le prêtre d'avoir les cheveux trop longs lorsqu'il fait le service au temple, avant que ne vienne le prophète Ézéchiel, d'où est-ce qu'on l'a appris? Alors, il lui a répondu, mais ta mère, d'après toi qui pose la question. Adamar Afrizda, ce qu'a dit Afrizda, Dabarzé, cette chose-là, Mitorat Moshe Rabbeinu Lolamanu, de la Torah de notre maître Moïse, nous ne l'avons pas appris, jusqu'à ce que vienne le prophète Ézéchiel et il nous l'a apprise. Puisqu'il a dit, Kol ben nechar arelev, tout celui qui est devenu étranger au service, car il avait le cœur bouché et il s'est adonné à l'idolâtrie. Vers Arel Bassar, ou celui qui est incirconcis, et donc quand ils sont des prêtres, le Yavoel Migdashi n'a pas le droit d'entrer dans mon sanctuaire pour faire le service. Et jusqu'à ce que vienne le prophète Ézéchiel, qui sait qu'il avait enseigné. Et là, Gmarad Mirela, il faut dire que c'est une tradition orale qu'on avait. Est venu le prophète Ézéchiel, et il a ainsi enseigné, afin qu'il y ait un appui dans un verset. Hanami, ici aussi, Gmarad Mirela, interdiction d'avoir les cheveux longs, c'est une tradition orale, qu'on a depuis toujours. Est venu Ézéchiel et il a fait en sorte de l'appuyer sur un verset. Alors on demande qu'est-ce que ça veut dire quand c'est écrit dans le verset que les prêtres devront avoir les cheveux courts. Il y a une braïta qui dit que c'est que lorsqu'ils se coupent les cheveux, ils doivent avoir une coupe appelée l'oulianite. Maïtis pour être l'oulianite, et c'est quoi la coupe l'oulianite? C'est une coupe de cheveux tout à fait particulière. Et comment elle est? Ravashi dit Rocho shelze, Aikaro shelze. Le bout d'un cheveu doit arriver au début du cheveu suivant. Shalou et Rébi. Les disciples ont demandé à Rébi, c'est quoi la coupe de cheveux du grand prêtre? Amalaen, il leur a dit, sortez et allez voir la coupe de cheveux de mon gendre, Ben El Asha. Tania, c'est enseigné dans une braïta. Rébi Omer, Rébi dit, c'est pas pour rien que Ben El Asha a dépenser son argent, et la kedé la rodbot isporet chez le Kohen Gadol. Mais c'était pour apprendre comment doit être la coupe de cheveux du grand prêtre. Adranalar Kohen Gadol, c'est la fin du 2e chapitre et du Daf Kav Bet de la feuille numéro 22.